Je m'appelle Clément Lauriard et je suis graphiste indépendant depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Mon idée, c'était de réinterpréter les codes de l'affiche politique traditionnelle, comme celle de mai 68, pour en faire quelque chose de plus moderne et plus positif. Mais au lieu d'axer sur la lutte comme étant une confrontation, je voulais en faire quelque chose de plus positif et de dire que c'est en se soutenant qu'on va arriver à vaincre des discriminations. Et notamment avec le symbole du point levé, qui est le symbole de la lutte. J'ai détourné le point levé et j'en ai fait une main sur l'épaule. Donc c'est à la fois et la lutte et le soutien, et on est voilà, dans quelque chose de plus positif. Le quatrième personnage nous regarde et il invite par son regard à venir les rejoindre et lutter contre les discriminations avec eux. Il y a 4 personnages pour des raisons de parité, 2 hommes, 2 femmes. Et l'idée, c'était de représenter les personnes susceptibles d'être victimes de discrimination, donc des personnes racisées, des personnes queer ou des femmes. Dans ce que je fais, j'ai toujours des couleurs très pop, très franches, et voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Je savais que je voulais quelque chose de chaleureux, forcément, pour appuyer l'idée de soutien et d'invitation à venir lutter. Le but, c'était d'avoir un maximum de contraste pour être impactant. Le principal, c'est évidemment le mot « agissons » qui était à mettre en avant. Là, j'ai vraiment choisi une typo qu'on appelle condensée, qui a donc des lettres très grandes et qui permettent d'utiliser beaucoup d'espace. Et c'est vraiment pour le mettre en avant et inviter à agir, quoi. Après plusieurs essais, on a choisi celle-ci parce qu'elle permettait d'avoir à la fois un aspect graphique intéressant et de la lisibilité de très loin, notamment. Que les gens qui voient l'affiche soient directement interpellés de manière claire. J'étais un enfant qui dessinait beaucoup, et arrivé au moment de choisir mes études, ma mère m'a poussé à aller voir au lycée Livette la formation art appliqué, parce que je voulais faire de la BD à l'époque. Et donc voilà, une fois que j'ai mis le pied dedans, j'en suis jamais ressorti. Donc j'ai fait un bac art appliqué, ensuite j'ai fait un BTS en communication visuelle qui n'existe probablement plus, qui a dû changer, mais il doit y avoir un équivalent. Et après j'ai fait un diplôme supérieur des arts appliqués qui correspond à un master.